l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des autorités là, vraiment, on ne peut pas dire qu'ils prennent en compte ces enfants, mais qu'ils fassent plus. Parce que nous sentons que ces enfants ne sont pas partout, ils ne sont pas reconnus comme ça. Par exemple, nous-mêmes qui sommes à Kayak, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des écoles qui existent pour ces enfants. Les difficultés liées à leur fourniture. Les fournitures là, c'est bien souvent l'État envoie les fournitures à la rentrée pour les autres élèves, mais ce n'est pas adapté. Par exemple, chez nous, les petits formats qu'on donne au lycée, eux ils utilisent les cahiers, les grands formats de 300 pages. Ce sont peut-être ces cahiers-là qu'ils utilisent, les grands formats, 300 pages qu'ils utilisent. Avec les petits, même si c'est les 200 pages, c'est forcément, il faut que ce soit les grands formats. À partir de la classe de CP2 même. Tout enfant handicapé, à partir de la classe de CP2, c'est les cahiers grands formats qu'on commence à utiliser. Il y a aussi le matériel spécifique qui est là. Ce sont des trucs, on ne peut pas aller payer ça au marché. Il n'y a pas ça à la boutique, ça vient de l'extérieur. Il y a même, comment on appelle, la restauration de ces enfants. C'est des enfants qui sont venus diverses d'origine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de leur famille ici. Et en plus de ça, vu la crise, ils sont tous déplacés. Il y a d'autres, ils n'arrivent même plus à repartir. Mais il y a aussi nous qui sommes là aussi chargés de leur suivi là. Il y a des difficultés que nous rencontrons. Ces difficultés jouent aussi sur les enfants. Parce qu'à l'heure, on est confronté, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant parce que comme c'est cash pour le courant est fini, c'est la pays qui doit payer ça. Parce que si on a un devoir à l'heure pour transcrire et qu'eux ils ne sont pas à côté, comment on fait? S'ils pouvaient le voir passer par exemple une doter des plaques solaires, alors même s'il n'y a pas de courant, nous on traverse un problème. Sinon si un devoir surgit toute l'heure et qu'on appelle, on informe, si la personne peut à côté pour recharger, il faut que nous on recharge pour pouvoir travailler. Mais il y a un autre aspect, c'est leur examen, l'examen de fin d'année. Par exemple, ceux qui sont en troisième, les sujets ne sont pas transcrits. On nous envoie les sujets comme pour les autres là. Non, nous on attend, on va ouvrir les enveloppes. Nous, les enveloppes, on fait sortir le sujet et on nous envoie ça pour transcrire. C'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de composer, elle était là assise en attendant. Si on va prendre 1 heure ou 2 heures pour transcrire, elle va attendre. Pendant que les autres ont fini de composer, c'est en ce moment qu'elle va commencer à composer. Pendant que les autres ont fini de composer, ils sont rentrés à la maison pour se reposer et puis peut-être réviser. En ce moment, elle est toujours en train de composer. Pire encore, s'il y a des reformulations des sujets là, parce que quand on envoie là, on ne tient pas compte d'eux. Vraiment, ça c'est vraiment très difficile. On ne tient pas du tout compte d'eux. La durée c'est 1h30. Déjà ils vont faire 1 heure pour revenir, que vous allez prendre 30 minutes, peut-être 1 heure pour transcrire, c'est déjà combien d'heures qui sont passées. Au BPC comme au bac, c'est les mêmes difficultés. Le certificat en tout cas là-bas, ça vient, c'est déjà transcrit venu. Mais au BPC là, et au bac jusqu'à présent.